On pense souvent que pour aller mieux, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on va mal. C'est ce que va nous dire Didier Psychanalytics, hein. Il va nous dire: «Notre anxiété vient d'un traumatisme refoulé de l'enfance». On va explorer ça pendant quelques années, et pendant ce temps-là, en fait, on creuse, on analyse, on recherche la cause. Mais combien d'heures on a pu passer à analyser les pensées, en fait? À se demander d'où venait notre angoisse, à rechercher, hein, quel événement du passé, explique ce qu'on peut ressentir et au bout du compte, est-ce que ça libère vraiment? On croit qu'on trouvera la paix en comprenant tout, mais en réalité, on s'enfonce dans une guerre intérieure sans fin. En fait, notre mental adore les histoires. Il adore trouver des explications, des causes, des coupables. Et le problème, c'est que plus on cherche à comprendre nos émotions, plus on les nourrit. Plus on lutte contre elles, plus elles prennent toute la place et on se retrouve bloqué, en fait. C'est le paradoxe de la lutte émotionnelle. Ce qu'on combat persiste et ce qu'on fuit nous poursuit. Il y a une autre voie très efficace et validée scientifiquement. C'est arrêter de se battre. C'est en faisant de la place à ce qu'on ressent sans être en mode claustrophobique, sans chercher à l'expliquer ou à le contrôler. Et paradoxalement, c'est là où on commence à respirer, à avoir le plus de chance en fait que toutes ces émotions et ces pensées douloureuses baissent et à être le plus heureux. Si vous voulez un aperçu de techniques simples et très accessibles, très efficaces aussi pour beaucoup de monde, je vous invite à télécharger gratuitement le guide des 7 pratiques pour se libérer du mental. Le lien est en description ou en bio.